Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? Tu as appris à ton enfant de ne pas mentir, mais c'est la même personne. Tu viens encore, tu traverses des choses en disant que si quelqu'un vient me chercher ici, ne dis pas que je suis là. Si quelqu'un me prend, ne réponds pas au téléphone. C'est quoi les maris, tu te tiens là, tu es en train d'insulter ta femme. La femme où tu es là, toi aussi tu insultes ton mari. Ça c'est quel genre de couple? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à vos enfants? Et vos enfants, quand ils vous voient dans ce genre de choses, ils aussi à l'air tout, ils vont répéter la même chose. Vous êtes en train de maudire la vie de vos enfants. Vous êtes en train d'empoisonner leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez ce genre de comportement. Les parents, parfois, vous laissez la porte ouverte pour la vie de vos enfants afin que l'ennemi puisse les massacrer. Vous avez aujourd'hui des enfants dans des familles, ils sont les têtes à l'air. Vous connaissez d'où viennent tous ces esprits-là. Si c'est toi la maman, tu gardes les enfants. Si tu éduques bien les enfants, si leur papa veut parler le mal de toi, tes enfants n'accepteront pas. Afin qu'ils puissent entendre ce que leur papa est en train de dire contre toi. Parce que tu as transmis quelque chose de merveilleux dans la vie de tes enfants comme éducation. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que Rebecca a cherché par rapport à la vie de son enfant. Des problèmes que les parents nous amènent, nous, l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de nombreuses choses qu'on peut commencer à citer ici jusqu'au soir. Que ça ne se fait pas. Et ces choses-là, ça s'apprend. Et si tu as loupé dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tellement il est bon. Il t'a donné une église, il t'a donné un père. C'est que moi je ne comprends pas. Des mêmes éducations qu'on nous a transmises, toi et moi, chez nos parents. Mais pourquoi tu n'arrives pas à transmettre la même éducation à tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, il a dit à sa mère, il a rappelé à sa mère, en disant que, maman, si tu me pousses à faire ce que tu es en train de me dire que je dois mentir, mon père, tu ne vois pas qu'il y aura une malédiction qui peut tomber sur moi, qui l'avait appris, c'est ses parents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? Tu as appris à ton enfant de ne pas mentir, mais c'est la même personne. Tu viens encore, tu traverses des choses en disant que si quelqu'un vient me chercher ici, ne dis pas que je suis là. Si quelqu'un me prend, ne réponds pas au téléphone. Et il y a aussi certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé l'éducation, mais il y a d'autres personnes. C'est pour cela que moi, j'aime pas juger les gens précipitamment. Peut-être la personne, ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas eu peut-être la chance que moi j'ai eu de grandir avec mes deux parents afin qu'ils puissent m'apprendre telle chose ne se dit pas, telle chose ne se fait pas devant les gens, telle chose tu n'as pas droit de le dire. Il n'a eu pas peut-être cette personne-là à le montrer. Et ce genre de personnes, quand ils viennent peut-être à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, accepte au moins que tu es malade. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ils ont des défauts, mais la personne, quand tu cherches à les montrer que ça se fait pas, c'est notre, la personne, il se fâche. Maintenant, dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction que sa mère avait dit qu'elle ne tombera pas sur toi. Maintenant, dis-moi, au-devant de ces problèmes-là, est-ce que sa mère était là? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu nous les parents, comment nous chercher des problèmes dans la vie de nos enfants. Comment expliquer? Les enfants, ce sont tes enfants à toi. Les gens qui sont sortis de ton ventre, tu as des préférences. Les gens, ils ont la facilité de faire des choses que Dieu ne les a pas demandées. Mais ce qu'on les demande, ils mettent ça pour demain. Jacob, il débarque comme ça dans une église avec toute cette vie-là qu'il était en train de vivre, les trembloter. Les gars, il a souffert toute sa vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de choses. Mais vous allez voir, la personne qui a sa vie ne tourne pas. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nous tous, nous prions le même Dieu. Nous tous, nous tous, on est en veillée. À prier des jeunes, nous tous, on jeûne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette personne ne voit pas la lumière dans sa vie? Dans l'église de Dieu, beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de situations. Des problèmes que tes parents ils t'ont cherché. Les problèmes, parfois, toi-même, tu t'es cherché. Mais tu n'es jamais venu voir l'homme de Dieu afin que tu avoues la vérité. Mais comme je suis là, papa, je suis ton fils. Je veux que tu m'aides pour que j'avance avec Dieu. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé de manquer du respect à mon père. Je l'ai touché même dans son corps. Je l'ai donné même un coup. Ça va déjà arriver. Je l'ai insulté. J'ai insulté ma mère. Ça va déjà arriver de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dieu, il peut se révéler afin qu'il puisse changer
les stratégies de ces prières qu'il a toujours prié pour toi pendant plusieurs années, afin qu'il change la position de sa prière, pour qu'il puisse demander la miséricorde de Dieu, afin que tu puisses, que la prière puisse enlever la couche de la malédiction qui était sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, quand on a mal quelque part, si on ne se sent pas bien, ce n'est pas le médecin qui prend son téléphone pour nous appeler, pour commencer à chercher là où il y a les malades. Mais c'est nous les malades que nous prenons notre téléphone pour appeler les médecins pour prendre des rendez-vous. Mais au moment que la personne, tu sais que toi tu es malade, et quand on te prend au rendez-vous, tu vas vers les médecins. Quand tu vas vers les médecins, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit commencer à te poser la question en disant que comment tu te sens? Et c'est toi qui vas répondre maintenant au médecin en disant que comme je suis là, je tousse, je suis enrhumé, j'ai un peu de fièvre, je suis fatigué. Et le médecin, il va faire son diagnostic par rapport à ce que toi tu l'as dit. Et puis il va t'envoyer d'aller faire les examens. Tu sais que tu es malade spirituellement. Tu le sais, tu n'es pas inconscient. Tu sais au moins que tu es malade. Accepte au moins, tu dis que papa, moi, comme tu me vois là, j'ai des sérieux problèmes. Ma faiblesse, c'est que ça. Papa, je veux que tu m'aides. Ça fait comme si tu viens chez les médecins. Mais au moment que toi, tu caches, tu as une autre maladie. Toi, tu présentes devant des médecins qui a une autre maladie. Bien aimé, tu ne seras pas traité. Tu ne seras pas traité, tu vas mourir. C'est comme ça que d'autres personnes sont en train de mourir spirituellement. Tu es en train de tourner à rond, tu comptes des années en tant que chrétien. Rien ne change dans ta vie parce que tu es malade. Tu ne vas pas accepter que tu es malade pour que tu sois soigné. Tout se paye ici-bas. Dieu, il nous pardonne. Mais les conséquences, il les permet que nous puissions les payer. Afin que nous puissions plus répéter ce que nous avons fait hier. Bientôt, ça fera 29 ans depuis qu'on s'est connus. Excusez-moi le terme, il ne m'a jamais insulté. Même les fils, même ceux que les gens, imbécile, il ne m'a jamais dit, moi je ne l'ai jamais dit. On est en train de réfléchir ce que nos parents ils nous ont transmis. C'est quoi les maris, tu te tiens là, tu es en train d'insulter ta femme. La femme, tu es là, toi aussi, tu insultes ton mari. Ça, c'est quel genre de couple? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à vos enfants? Et vos enfants, quand ils vous voient dans ce genre de choses, ils ont aussi à l'air tout. Ils vont répéter la même chose. Vous êtes en train de maudire la vie de vos enfants. Vous êtes en train d'empoisonner leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez ce genre de comportement. Toi, tu crois que Isaac avec Rebecca, et si Isaac apprenait que tous ces manigances-là qui s'est fait, les enfants, ils ont cherché à se tirailler, c'était la cause, c'était qui? C'était la maman. Tu vois pas que la maman, tu peux perdre les mariages. La maman des enfants, tu as l'injustice. Tu es quel genre de maman? Il y a d'autres personnes qui vivent dans des familles composées. Tu es là avec les enfants. Si c'est toi qui as gardé les enfants. Mais ne bloque pas les enfants afin qu'ils ne puissent pas parler avec leur maman. N'empêche pas les enfants afin qu'ils ne puissent pas parler avec leur maman ou avec leur papa. Tu es en train de chercher la malédiction. Si les autres côtés là-bas, ils ont déjà des esprits. Mais tes enfants là, ils seront maudits. Ils peuvent les abîmer. Ils peuvent les envoyer n'importe quel genre de sort. Parce que c'est leur sang. Les parents, parfois, vous laissez la porte ouverte pour la vie de vos enfants afin que l'ennemi puisse les massacrer. Vous avez aujourd'hui des enfants dans des familles, ils sont les têtes à l'air. Vous connaissez d'où viennent tous ces esprits-là? Parce qu'il y a la barrière que toi tu as créée. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit un fou, qu'elle soit une sorcière, qu'elle soit une folle. Donc c'est la personne qui nous a portés dans leur ventre. C'est la personne qui est au travers de toi. Sa semence a fait que toi tu puisses affronter ces enfants-là. Donc ça veut dire que de la même droit que toi tu as, lui aussi il a les mêmes droits. Si le père agit en mal, si tu éduques bien les enfants, si c'est toi la maman tu gardes les enfants, si tu éduques bien les enfants, si leur papa veut parler le mal de toi, tes enfants n'accepteront pas. Afin qu'ils puissent entendre ce que leur papa est en train de dire contre toi. Parce que tu as transmis quelque chose de merveilleux dans la vie de tes enfants comme éducation. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore tard. Si tu es dans ce genre de choses, de ce que Dieu vient de t'interpeller, toi et moi, Dieu vient de nous interpeller. Dieu t'appelle au changement. Il t'aime tellement. Il a vu la manière que tu as tourné à rond. Il a vu la manière que tu souffres. Tu portes une malédiction. Tu ne savais même pas que tu avais cette malédiction. C'est pour cela que c'est important, les parents, de raconter l'histoire de la vie. Comment tu as conçu tes enfants? Si moi je suis ce que je suis aujourd'hui, parfois la tête haute, parce que je me rappelle de l'histoire que ma mère m'a toujours racontée de ma venue sur cette terre. Quel que soit, même si je vois comme si les choses ne tournent pas bien, dès que je me rappelle dans ces dits qui me disaient, toi il n'y a personne qui peut t'écraser. Preuve en est que moi-même, ta propre maman, j'étais porté dans mon ventre, j'ai cherché à t'éliminer, mais je n'ai pas pu. Toi, la personne qui ôtera ta vie, ça sera Dieu lui-même.
Parce que quand il disait ça, c'était quoi? C'était Dieu qui peut-être lui permettrait qu'il puisse me dire ces choses. Parce que dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Tu peux t'affaiblir, tu peux être sombré, mais il y a une parole qui peut remonter à toi que quelqu'un t'avait dit l'autre fois. Surtout en venant de tes parents. Ça va te réconforter. Et notre Dieu, là, il est là, notre appui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner la force de se tenir debout et de continuer la marche à suivre avec nous. Il n'est pas encore trop tard. Dans toutes les choses que j'ai citées ici, si tu te retrouves sur quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur, essaye de les réparer. Dieu il a besoin de te faire du bien. Bien-aimé, le Dieu là qui avait promis des choses sur la vie de Jacob, mais le Dieu là un jour, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit sur la vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle juste des descendants de Jacob. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous bénisse.